Coucou Facebook. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bon, dimanche matin, je ne sais pas s'il y a des gens ou non. Je fais mon petit live quotidien, live 4 du défi des 365 jours. Alors, je ne me suis pas encore présentée, je me suis aperçue que je ne m'étais pas présentée. Donc, je suis Nathalie, je suis coach professionnel et professeur de yoga. Et j'accompagne en fait des personnes qui ont envie de changement et bien trouver plus de clarté et plus de sens dans leur vie. Voilà pour ma petite présentation. Alors aujourd'hui, bonjour aux personnes qui sont là, j'avais envie de vous parler de prise de décision. Comment faites-vous pour prendre vos décisions? Alors, il y a des gens qui listent les plus et les moins. Il y a différentes façons de prendre des décisions. Vous, comment vous faites? Alors moi, en général, je suis l'énergie. Alors qu'est-ce que ça veut dire de suivre l'énergie? Ça veut dire juste je ressens que c'est la bonne décision et puis j'y vais directement. Alors c'est pas toujours le cas. Et donc souvent je demande aussi à mon âme qu'est-ce qu'elle veut. Donc je m'arrête quelques instants et quand j'ai une grosse décision à prendre, je m'arrête et j'essaye de sentir dans mon corps, parce que notre corps est notre boussole, ce qui est juste pour moi, ce qui est juste pour mon âme, ce dont j'ai vraiment envie. Et alors ce matin, je vais vous partager en toute vulnérabilité. J'avais une décision à prendre ce matin et c'est une décision que je repousse depuis un grand moment, qui est que je donne des cours de yoga sur Internet pendant tout un moment donné tous les matins et j'ai commencé ça au Covid et je faisais ça bénévolement au début, c'était un don, une contribution. Et puis ensuite, j'ai demandé aux gens de me faire un don. Et depuis un petit moment, je sens que l'univers me pousse à demander un prix, en fait, de m'honorer, d'honorer ma valeur. Et c'est quelque chose qui m'est très très difficile. Et donc ce matin, je me demandais, est-ce que c'est plus juste pour moi de demander un prix ou est-ce que c'est plus juste pour moi de l'offrir encore gratuitement cette année, ces séances de yoga? Sachant que l'année dernière, en fin d'année, ça devenait un petit peu lourd. Enfin, l'année dernière scolaire, ça devenait un petit peu lourd de le faire tous les matins. Et je sens vraiment que mon âme a besoin de s'honorer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'avais pas la réponse tout de suite de mon corps. Mon corps ne me disait pas si c'était lourd ou léger, si l'énergie me poussait à y aller. Je ne sais pas si vous connaissez le lourd léger. Et quand vous vous posez une question, vous pouvez juste respirer et puis rentrer à l'intérieur de votre corps et voir si c'est lourd ou si c'est léger, si ça contracte ou si c'est tout facile. Si c'est tout facile, si c'est léger, eh bien c'est que votre corps dit ah, vas-y, vas-y tout de suite. Par exemple, si vous vous posez la question est-ce que j'aime le chocolat? Vous regardez, suivant si vous aimez ou non, si c'est lourd ou si c'est léger. Votre corps vous répond tout de suite. Et donc, bon. Ce matin, mon corps ne me répondait pas parce qu'il y avait trop de peur en fait derrière cette question. Et donc, qu'est-ce que je suis allée faire? Je suis allée faire du journaling. Alors, est-ce que vous connaissez le journaling? Le journaling, c'est un super outil. L'idée du journaling, c'est d'écrire, 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 parce que au bout d'un moment, quand on écrit, eh bien, notre âme s'exprime, tout simplement. Et donc, l'idée, c'est d'écrire minimum 3 pages, au minimum 10 minutes, sans se raturer, sans se censurer, sans arrêter d'écrire. Même si on ne sait plus quoi écrire, d'écrire, je ne sais plus quoi écrire. Et en fait, ça marche très bien. Et donc, dans cette prise de décision, qui était de savoir si je faisais payer un abonnement à Yoga Matin Bonheur ou si je faisais gratuitement, qui était très difficile pour moi comme décision, eh bien, en fait, j'avais peur d'être jugée. J'avais peur d'être jugée de profiteuse, donc je viens vous le partager en toute vulnérabilité, d'être jugée de profiteuse. Et en même temps, de l'autre côté, eh bien mon âme, elle avait qu'une seule envie, c'était que je reconnaisse moi-même ma valeur. Donc voilà. Donc j'ai pris la décision de proposer l'abonnement. Je vais envoyer un mail par la suite dans la journée aux élèves de yoga. Euh, alors il y a aussi une chose qui peut nous aider à prendre une décision, c'est de se visualiser dans 5 ans. Dans 5 ans, ma moi du futur, comment elle voudrait que je sois? Comment elle voudrait être? Est-ce que dans 5 ans, ma moi du futur veut toujours contribuer bénévolement? Ou est-ce que ma moi du futur, eh bien, dans 5 ans, veut pouvoir vivre de ses revenus, veut pouvoir être tranquille, sécure, être honorée, être heureuse de contribuer, être heureuse de recevoir, de donner, de recevoir. Et bien clairement, ma moi du futur, elle voulait être heureuse de donner et de recevoir, les deux. Donc ça va aussi aider à prendre ma décision. Donc je récapitule un petit peu comment je fais pour prendre mes décisions. D'abord, j'écoute l'énergie. Alors je suis en design humain, générateur manifesteur. Et ma prise de décision, c'est par le sacral. Le sacral, c'est le chakra sacré. Et quand le chakra sacré, il dit vas-y, j'y vais.
Donc d'abord, j'écoute mon corps. Sinon, j'écoute si c'est lourd et léger. Je regarde dans mon corps si ça contracte ou si c'est léger pour prendre mes décisions. Si les deux ne marchent pas, c'est que derrière, il y a des peurs. Il y a des croyances négatives à aller enlever. Et du coup, bien, je fais du journaling pour aller repérer toutes ces croyances et je demande à mon âme de m'aider à comprendre ce que j'ai à comprendre et à comprendre ce que j'ai à dépasser. Et puis en général, en 10 minutes, j'ai la réponse, donc c'est merveilleux. Donc après, je peux prendre ma décision plus sereinement. Et ensuite, je me visualise dans ma moi du futur et je vois si ma moi du futur, eh bien, serait d'accord avec ça. Comment je me sens dans 5 ans. Voilà. Et vous, comment vous faites pour prendre vos décisions? Je vois qu'il y a 5 personnes, c'est merveilleux. Le dimanche matin, il y a plus de monde. C'est bien. Comment faites-vous pour prendre vos décisions? Alors, je vous ai parlé du design humain, hein. Il y a plusieurs profils en design humain et on ne fonctionne pas tous de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus émotionnels, il y a des gens donc, qui sont plus sacrales, il y a des gens qui sont plus sur le centre, ce qu'on appelle splénique, le centre de la rate. Donc voilà, il y a des choses différentes et chacun prend des décisions de manière différente, hein. Bon, ben, je vais vous souhaiter un très très beau dimanche. Et puis, ben, je vous dis à demain pour le live numéro 5. Et puis à demain matin pour Yoga Matin Bonheur, ça me ferait très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bon dimanche à tous.